Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, là, moi, je suis pas hyper forte au niveau informatique, donc ça fait, je crois, la quatrième fois que je refais cette vidéo, donc j'espère que cette fois, c'est la bonne. Alors, j'espère que ça va pour vous. Je voulais vous faire une petite papote, échange, guidance sur les énergies du moment, comme d'habitude. Et puis j'avais envie de vous partager aussi une découverte que j'ai fait hier d'un lieu qui est vraiment hyper beau, qui m'a beaucoup touchée, qui m'a mis en reconnexion aussi avec une énergie il y a quelques temps que j'avais vécu, enfin que j'avais rencontré en Bretagne. Donc je vais commencer par ça et puis après on verra pour le mois d'avril. Alors, pour le lieu donc, que j'ai découvert, alors, ça s'appelle le Roc Branlant. Donc, c'est situé sur la commune de Saint-Estèphe, au nord du département de la Dordogne. Et en fait, c'est un gros rocher de granit qui tient en équilibre. Et donc ce rocher, il est au milieu d'un environnement magique. On peut sentir voilà, vraiment l'énergie petite fée, petite lutin. Enfin, il y a plein d'énergie dans ce lieu, mais de très très belles énergies. Et du coup, ce rocher, donc il est au milieu d'une forêt avec un petit ruisseau, d'autres pierres aussi. Et en fait, ça m'a fait tout de suite connecter à Welgoth en Bretagne, où il y a aussi cette énergie avec ces roches, ces rochers aussi assez arrondis qui sont posés là. Enfin, il y a vraiment une énergie particulière. Et en même temps, l'énergie du roc branlant m'a aussi reconnecté avec le géant du Magno, alors il me semble qu'il est sur la commune de Carnac, je crois, où là j'avais eu une expérience en 2021, mais extraordinaire, enfin pleine d'amour qui m'a enseigné énormément de choses. Et en fait, le roc branlant, il y a eu vraiment une reconnexion par rapport à ça. Et donc, j'ai senti, il y a un moment donné, voilà, que ça connectait. Donc lui, ce qui m'explique, alors oui, bien sûr, je vous invite aussi à aller découvrir cet endroit parce que vraiment, c'est hyper ressourçant. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire aussi dans un premier temps. Et donc, dans cette connexion que j'ai eue avec lui, avec elle, parce qu'en fait je fais pas de différence, mais je sentais que c'était un peu plus masculin, mais comme c'est dans un lieu où il y a aussi l'eau, il y a vraiment la nature, en fait on sent mais un équilibre, enfin, j'ai trouvé un équilibre parfait entre le masculin et le féminin. Tout est ensemble, voilà, c'est ensemble et on sent, c'est en même temps dans ces deux polarités et c'est un cocon, voilà, un cocon d'amour et de ressourcement. Donc lui, ce qu'il me disait, c'est que en fait, au niveau de la Terre, il y a la couche d'ozone. Voilà, donc cette couche-là, on le sait, qui est un peu diffusée comme ça, elle a une forme de dôme. Et lui, en fait, ce qu'il me montre, c'est que ce qu'il m'a montré, ce qu'il me montre, puisque la connexion est toujours là, c'est comme si au-dessus de cette couche d'ozone, il y avait également un dôme là d'énergie. Et en fait, ce dôme, c'est comme, il me disait, les dômes géodésiques. Donc là, c'est assez rigolo puisque on est aussi dans une époque où il y a toutes ces recherches d'habitat léger, de nouvelles habitations, et on voit de plus en plus de dômes géodésiques. Et donc en fait, le dôme géodésique, c'est comme, enfin ça fait bien sûr écho à la géométrie sacrée. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais donc il y a des petits carreaux et puis en fait, ils sont reliés à des points d'intersection. Et donc ça fait vraiment la forme d'un dôme. Et donc ce qu'il me disait, c'est que ça, au niveau tellurique, c'est comme si là, il y avait une activation et une réactivation, une reconnexion des énergies au niveau de la Terre et du ciel. Donc au niveau du céleste et du tellurique et du coup du spirituel et de la matière. Et en fait, à chaque point de ce dôme qui me montre, c'est comme si, hop, il y a quelque chose, il y a un vortex en fait qui est activé. Et au fur et à mesure qu'on avance, c'est comme si je vois que tous les points de rencontre en fait commencent à s'éclairer. Donc il y en a qui sont éclairés depuis quelque temps déjà, il y en a qui sont là en train de s'activer et il y en a d'autres qui vont être encore activés.
Donc il me dit que ça fait vraiment partie de l'évolution et que quand tout est activé, c'est comme si là, il y a vraiment une fréquence, la fréquence de la Terre, enfin la fréquence globale de la Terre et forcément tous les règnes qui y vivent, que ce soit minéral, végétal, animal et nous, humains, forcément il y aura une évolution aussi. Donc il y a vraiment une transformation de la Terre, de l'intérieur, de l'extérieur, et je vois comme si de la Terre, il y avait vraiment une énergie de lumière qui sortait. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et comme si... enfin, là, la petite métaphore qu'il me dit, c'est un petit peu comme quand on a des points noirs, en fait, et qu'on enlève les points noirs, et du coup, la peau peut respirer, parce que le point noir, c'est quand c'est bouché, finalement. Donc, c'est un peu comme si la surface de la Terre, il y avait encore plein de points noirs à divers endroits. Et en fait, c'est comme si, hop, on enlève un point noir. Alors après, je sais pas pourquoi il y a cette métaphore, mais comme un bouton, des fois, oui, quand on l'enlève, ça peut faire mal. Des fois, c'est infecté. Des fois, ça s'enlève plus facilement. Et du coup, ça recircule. Voilà, bon, la petite image qu'il me donne. Ensuite, ce qu'il me dit, c'est que là, il y avait une vidéo où je disais, oui, on est un pont entre deux. Mais en fait, le pont, alors ils me disent qu'il y a, en fait, il y a aussi une transition. C'est-à-dire que le pont, on peut passer d'une rive à l'autre, voilà, et puis en fait, on est, par exemple, on va d'un côté du pont, et puis, enfin, d'une rive, voilà, et après, on arrive à l'autre rive. Et en fait, ce qu'il me dit, c'est que là, tous les points, en fait, de ce dôme géodésique, qui sont des vortex et des points de rencontre et de jonction entre la Terre et le ciel, c'est exactement ce que nous, on vit. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si dans la dimension du pont, il y avait aussi cette image, le fait qu'on avance et qu'on traverse le pont. Mais en fait, ils me disent que le pont, oui, il est à l'intérieur de nous, mais en fait, là, je sais pas, c'est comme s'il n'y avait plus trop l'image d'un pont, mais c'est comme si nous, on était juste le point de jonction, comme si nous-mêmes, en fait, on était ce vortex du changement, ce vortex, en fait, de la version qu'on a envie d'être. Donc, il me disait que, en fait, c'est des fois, dans un cheminement spirituel ou de vie, d'évolution, des fois on se dit j'ai envie de connecter avec les énergies subtiles, donc j'ai envie de connecter avec le peuple de la forêt, plus quelque chose ici sur Mama Gaïa, et puis d'autres fois j'ai envie de connecter avec les anges, avec les archanges, mais c'est comme encore une fois si qui c'est qui veut connecter, du coup c'est aussi le petit personnage, c'est aussi... en fait, il me dit, mais il n'y a plus besoin d'aller chercher à connecter, puisque de toute façon, le but, c'est d'être en alignement. Et si on est aligné, si on est centré, en fait, tout ce qui arrive en haut passe à l'intérieur de nous, et tout ce qui est en bas passe aussi à l'intérieur de nous. Donc c'est comme si on était ce vortex, quand on dit qu'on est canal, en fait, c'est comme si on a un vortex d'énergie, on a un vortex de lumière. Donc pour moi, c'est du même ordre. Après, ça ne veut pas dire que... encore une fois, être canal, c'est recevoir comme là, moi je peux faire, avoir des infos de plans subtils ou autres. Après, je veux dire, on peut être canal dans plein de choses. Ça n'enlève rien. À partir du moment où on crée, on est canal. À partir du moment où on est aligné, on est canal. À partir du moment où on est dans le cœur, on est canal. En fait, on est canal d'amour, de toute façon, dans notre essence même. Donc c'est ça qu'il me disait. Et après aussi... Alors ça, je n'avais pas vu forcément, je ne savais pas, tout c'est une info à voir. Vous prenez ce que vous avez à prendre, c'est tout. Comme si la planète Terre, donc étant une planète d'expérimentation par rapport au dôme géodésique, c'est comme s'il y avait une autre planète qui était en lien. Il y a quelque chose qui fait effet miroir. Alors après, il me dit sur le plan vibratoire, c'est comme, vous savez, le masculin, le féminin, retrouver le couple à l'intérieur. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose qui était comme ça, passé d'une sphère à l'autre pour justement réunifier les énergies et permettre le renouveau, l'ascension en fait, et permettre une unité. Il y a vraiment ça de retrouver. Alors là, je n'ai pas forcément connaissance de cette sphère. Je vois que c'est pas quelque chose où moi j'ai l'habitude de connecter. Là, j'ai pas plus d'infos. Mais en tout cas, c'est comme si je voyais
une autre planète, vraiment, il y a une énergie. Alors après, on sait qu'elles sont toutes connectées les unes aux autres, mais là, en ce moment, il y a quelque chose de plus particulier qui se fait entre il me dit deux planètes, mais deux polarités, en fait. Donc je pense que, ouais, c'est ça, ça revient un petit peu à retrouver toutes les parties de soi à l'intérieur, donc ce couple sacré, le féminin, le masculin, donc la terre, le ciel, la terre, il n'y a plus de différence finalement. Voilà, on est juste un. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Après, quand on est sur des lieux comme ça, qu'on est dans une ouverture et qu'on est dans l'accueil, bah ça fait clairement un soin. C'est aussi ça. Et puis après, là, par rapport à ce que j'ai expérimenté, c'est aussi que il y a tout dans la nature. Donc la nature, en fait, c'est notre plus grand enseignant ici sur Terre. Et que il y a tout. Il y a tout en fait pour nous faire cheminer, pour nous aider. Donc voilà, n'hésitez pas à aller dans des lieux qui vous parlent ou vous avez envie de découvrir parce que vraiment il y a des énergies qui... enfin c'est waouh, il n'y a pas de mots, c'est merci, merci, merci. Voilà pour ça. Alors pour les énergies du mois d'avril. Alors le mois d'avril en fait... autant mars, moi j'avais ce sentiment où il y avait des choses qui étaient assez engluées, là, qui collent au basque, on a envie de se secouer et de dire ah ben non, ça c'est bon, ça dégage, j'en veux plus. Et voilà, avec un peu de réminiscence, de parasitage, de dire est-ce que c'est moi, est-ce que c'est les autres, est-ce que c'est l'énergie du moment, enfin voilà, moi j'étais un peu là-dedans en tout cas. Et puis là, sur ce mois d'avril, en fait, depuis quelques semaines, je dirais 2 semaines à peu près, en fait, quand je dis avril, j'arrête pas de dire 2024. Enfin, j'ai l'impression que depuis 15 jours, en fait, il y a quelque chose comme ça où j'ai l'impression que c'est le mois d'avril 2024. En fait, ça me fait quelque chose comme ça à l'intérieur de moi. Et je le dis, en fait, c'est tout de suite que ça arrive en pensée. C'est quand même l'autre jour, je voyais, je signais un chèque. Ben, en fait, c'était pas... 2023, c'est 2024 qui me venait. Donc je pense que par rapport à l'énergie du mois d'avril, c'est qu'il y a quelque chose sur le long terme en fait. Donc là, pour moi, c'est un petit peu comme jusqu'à présent, on était toujours dans ce mouvement-là, dans cette impermanence. Donc, qui est aussi amené par rapport aux énergies certes, mais par rapport à la société, à l'insécurité, à l'insécurité extérieure à l'intérieur, de plus trop savoir, etc., de perdre en clarté. Mais en même temps, cette impermanence, elle peut nous décentrer, parce qu'encore une fois, on donne notre pouvoir à l'extérieur. Alors, on est hors de soi, voilà, du coup, on n'est plus intégré là dans son corps, bien aligné en verticalité, et du coup, l'impermanence nous perturbe. Et là, par rapport au mois d'avril, c'est comme si... il y avait ce côté où comme on va être plus aligné, plus centré, plus en verticalité, du coup on va avoir plus de clarté aussi pour poser les choses dans la matière. Donc c'est comme si là, ce qu'on allait poser en avril, c'était vraiment des choses, on peut plus envisager le long terme. Et pourquoi en fait on peut envisager sur le long terme? Tout simplement parce qu'on est en conscience avec nous-mêmes. Alors que justement, si on se laisse happer dans l'impermanence, du coup on va juste faire les choses au compte-gouttes sur l'instant. Mais finalement, on peut avoir aussi tendance à se disperser parce qu'on se dit ah tiens, je veux aller là, mais non, ça va pas. Là, je vais là, je vais là. Et du coup, c'est comme si là, il y avait plutôt cette possibilité de planter des graines, mais encore une fois, de planter des graines pour pouvoir récolter les fruits. Et la graine, elle va pas être je plante une graine et puis demain, j'ai la récolte. Il y a quelque chose où là, ça nous prépare vraiment sur de nouvelles bases en fait, mais sur quelque chose de plus stable pour nous aussi, et justement qui va nous permettre de rester dans notre alignement. Voilà, donc j'espère que ça va pour vous dans ce que je vous partage. Et également, Pâques, avril, pardon, c'est le mois de Pâques. Et donc Pâques, il y a quand même aussi tout ce symbolisme autour de la résurrection. Donc c'est aussi accueillir,
reconnecter à notre énergie divine à l'intérieur de nous. Et aussi, quand on parle de résurrection, ben, en fait, moi j'ai l'impression que c'est complètement ça, parce que du coup, Mars, on était plus... enfin, moi je l'ai senti, j'étais un peu plus plombée et tout. Et là, c'est comme si, ah voilà, on sort la tête de l'eau et... Ah, voilà, ok, là je me pose, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je souhaite mettre en place, quels sont les moyens que je me donne aussi, quels sont les moyens qui sont possibles, et en se disant, ok, c'est comme si là on avait plus de visibilité par rapport à notre cap en fait, de garder le cap, du coup c'est ça, de vraiment se dire ok, et en fait c'est le fait de retourner à notre divinité bah, qui va nous aider, puisque du coup, si on est aligné, déjà on se retrouve, mais alors si en plus on est vraiment réaligné dans notre élan du cœur, dans notre énergie du cœur, eh ben en fait ça peut être que des belles choses. Voilà, on peut avoir que du bon aussi par rapport à ce qu'on met en place. Donc là, ce qui me dit, c'est que je vois là l'image, c'est comme un maçon là qui est en train de construire une maison. Donc là, c'est comme si on est sur Mars, en fait, on a déblayé. On a déblayé le chantier, déblayé, on a vidé les brouettes, on a vidé les poubelles. Et là, du coup, c'est comme si avril, hop, on restabilise en fait la dalle. Enfin, je vois vraiment le truc là de la construction d'une maison. Là, voilà, on fait des fondations et on met la dalle pour accueillir la maison. Donc la dalle, bah, il faut qu'elle soit aussi solide, qu'elle soit sur un bon environnement. Enfin, voilà, il y a quand même une structure en fait. Voilà, il faut qu'elle soit assez forte pour pouvoir porter aussi la maison qui va être construite dessus. Et donc la maison, c'est aussi nous. Donc que ça puisse nous soutenir justement vers où on va, à travers les projets qu'on a envie de mettre en place, à travers les créations, et de savoir, enfin, et de vraiment vivre, ok, il y a ça, mais là, je sais que je suis solide. Donc c'est comme si, finalement, là, on garde le cap, il peut y avoir des tempêtes, mais c'est comme si on sait qu'on va vers ça. Et c'est comme si on ne peut pas être dérouté. Après, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais c'est comme non, on ne peut pas nous faire changer de route en fait. Maintenant, on est sur notre route. Et après, aussi, là, ce qu'ils me disent, moi, c'est vrai que je suis assez en lien avec cette énergie du collectif, hein, de comment co-créer ensemble, etc. Et c'est vrai qu'il y a quelques temps, j'étais vraiment, je voyais que par le collectif, etc. Changement de lieu de vie, etc. Enfin, je vous parle de ça parce que ça fait du lien aussi. Et finalement, je me suis rendu compte que ça ne s'est pas fait et que quelque part, il y avait des espaces aussi en moi qui n'étaient pas forcément prêts, alors que je pensais que ça l'était. Je pensais aussi, il y a quelques années maintenant, que le collectif, moi je misais tout là-dedans, et en fait je me suis rendu compte, enfin je me rends compte maintenant, mais que ça partait d'un espace de peur au final, que c'était pas un espace d'amour en totalité, sauf que sur le moment je pensais être complètement dans ma sphère d'amour. Et en fait, non, j'étais finalement derrière mes croyances et ma vision des choses, il y avait quand même un espace de peur. Et là, justement, par rapport au mois d'avril, sur ces nouvelles fondations qui sont posées, c'est comme si aussi au niveau du collectif, puisque sinon on bouge individuellement, on va aussi bouger collectivement, comme si ce qui n'a pas été sur de bonnes, fait à partir d'un espace de cœur, ou alors qu'on pensait que c'était le cœur, mais finalement c'était pas forcément ça, c'est comme si là ça va pas fonctionner sur cette même dynamique, ça va soit s'arrêter, soit être réajusté. Donc le réajustement, ça peut permettre, en fait c'est toujours se dire de quel espace, dans quel espace je suis quand je fais ça. Est-ce que je suis dans un espace de peur? Est-ce que je suis dans un espace d'amour? Alors après, c'est pas forcément si je suis dans un espace de peur, je ne fais rien. C'est juste de pouvoir comprendre, enfin, de pouvoir accueillir ça et de dire, ok, pourquoi là ça se débloque pas? Ok, qu'est-ce que j'ai moi voilà, qu'est-ce qu'il y a là à accueillir, à peut-être tempérer? Et c'est pas parce que c'est la peur que ça doit pas se faire. Mais ça, après, c'est aussi la connaissance de soi qui fait qu'on arrive à mieux discerner les choses.
Et après, inversement, quand on pense parfois qu'on est dans un espace d'amour, qu'on fait les choses vraiment dans l'espace du cœur, on peut se rendre compte quelques temps plus tard que ah mais en fait, ok, j'ai fait ça, là j'étais à fond dans le truc, mais finalement je me rends compte qu'il y avait des peurs derrière. Enfin, au moins une, voilà, qu'il pouvait y avoir des choses comme ça. Et moi je me suis rendu compte de ça, que finalement il y avait des choses qui se rejouaient par rapport à pourquoi j'ai envie de co-créer avec les autres. Ben, finalement parce que j'avais aussi des craintes de reconnecter à des choses à l'intérieur de moi, c'est aussi simple que ça. Et donc là, par rapport au collectif, je sens qu'on va pouvoir maintenant commencer à œuvrer, mais sur des synergies, au travers de synergies sur tous les plans, et qu'on va vraiment aller à la rencontre de l'autre comme on va à la rencontre de soi, mais c'est aussi dans accueillir, et c'est juste dire voilà comment on est au service, comment moi je suis au service de la vie, comment j'œuvre. Comment ben j'ai envie aussi d'évoluer, comment je me vois, comment... y a toute cette transformation aussi. Donc le mois d'avril, en fait, c'est vraiment cette préparation. C'est, comme je vous disais, pour en revenir à cette dalle. Donc quelque chose de solide. Et aussi, il y a quand même la notion, que dans cette vision aussi à le plus long terme, il y a aussi cette notion d'engagement. C'est à quel niveau je m'engage avec moi-même aussi, par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place. Et donc, il y a forcément cette reconnexion à faire, parce que si on n'est pas engagé, quelque part, enfin quand on dit engagé, c'est pas être prisonnier, c'est pas ça, mais de dire je le sens que c'est ça, et j'essaie de mettre en place les choses pour vraiment œuvrer en ce sens, pour œuvrer à partir du cœur et être de plus en plus dans l'espace de mon cœur, et du coup de retrouver ma connexion qui est ma connexion à l'essentiel, donc de retrouver mon essence, voilà, et d'être vraiment, comme je vous disais tout à l'heure par rapport au roc branlant, d'être aussi ce vortex de lumière et de me laisser traverser par ce que je vis, mais tout en étant en conscience de dire ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça dans la vie, parce que la vie, oui, il peut toujours y avoir cette impermanence, mais de savoir qu'on est sur une base solide et que ça, rien pourra l'altérer. Voilà, donc écoutez, c'est ce que j'avais envie de vous partager là dans l'immédiat. Maintenant, voilà, moi je fais aussi au niveau de l'élan que je ressens par rapport à YouTube, donc je pense certainement il y aura une vidéo durant ce mois-ci. Après, c'est sans pression, voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois d'avril. Et puis, profitez bien en tout cas là du soleil, du renouveau, de ces énergies aussi printanières. Et puis, voilà, joie et amour pour vous. À bientôt.